Bonjour, je suis de nouveau avec vous pour une vidéo autour de la question qu'on me pose régulièrement, mais comment je fais pour faire des choix dans la vie en étant à l'écoute de mon intuition? Donc, une des clés pour moi au niveau de l'écoute de mon intuition, je vais vous la repartager aujourd'hui. C'est aussi des choses que j'ai déjà abordées dans d'autres vidéos, mais je vais compléter aujourd'hui ce que je vous partage. C'est d'écouter en fait votre boussole intérieure, le ressenti dans votre corps. L'intuition, en fait, selon la raison pour laquelle on veut solliciter son intuition, elle va venir nous informer par différents canaux. En tout cas, en ce qui me concerne, et je serais très curieuse de savoir comment ça s'écrit pour vous, comment ça se vit pour vous. En tout cas, en ce qui me concerne, mon intuition, quand je dois faire un choix, mon radar premier, ma quête première, ça va être de me connecter à mon corps, qui est ma boussole intérieure et qui va me faire ressentir si c'est juste ou si c'est faux, si c'est oui, si c'est non, si c'est vivant, si c'est fermé, s'il y a une ouverture, une fermeture, s'il y a quelque chose qui est vivant ou qui est mort. Bref, vous m'aurez compris, je vais être à l'écoute de mon ressenti intérieur. Donc concrètement, comment ça se passe? Exemple du quotidien. Je dois manger, j'ai faim, j'ai envie de me faire un repas. Euh, eh bien, il y a des voix qui me disent il faut manger 5 fruits et légumes par jour, les produits laitiers, c'est bon pour la vie, etc. Toutes ces petites voix qu'on a dans la tête. Et puis, il y a mon corps qui me dit j'ai envie de ça aujourd'hui. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. Ça, c'est ma boussole intérieure. Et puis, il y a mon intuition qui va peut-être rajouter une info en me disant tiens, et si tu prenais cette idée-là, cette recette-là que tu as vue l'autre jour et que tu essayais de travailler avec, de manger, de créer un repas, de travailler un repas avec cette recette-là. Et là, c'est vraiment la combinaison de l'entièreté de qui je suis. Si je dois choisir un livre dans une bibliothèque et que je ne sais pas quel livre je vais choisir, je vais clairement juste, je vais lire les titres, je vais me sentir peut-être inspirée par un livre ou par un autre. Si je dois faire un choix parce qu'il y en a deux qui m'inspirent, je vais demander à mon corps, comment c'est si je lis si j'achète ce livre-là? Comment c'est si je prends celui-là? Comment c'est pour toi, là aujourd'hui? Et là, je vais sentir à l'intérieur de moi. Une fois de plus, qu'est-ce que je vais sentir? Ben moi, je vais sentir quelque chose qui bouillonne, qui est vivant. Je vais sentir des fois une fermeture, une contraction, un sentiment désagréable. Exactement de la même manière que si vous croisez quelqu'un dans la rue, par exemple un gendarme qui porte un pistolet, vous le voyez avec son pistolet dans les mains, ou vous savez quand on croise les militaires, il y a un truc à l'intérieur de nous qui, enfin je sais pas pour vous si vous êtes comme ça, mais moi il y a un truc à l'intérieur de moi qui se rétracte, qui a un petit peu les chocottes. Alors que si je croise une jolie petite fille avec une belle petite robe en train de manger une glace, il va y avoir une sorte d'ouverture et de joie. J'ai plus envie d'aller discuter et rencontrer quelqu'un qui est habillé avec une petite fille qui mange une glace qu'un militaire avec une arme dans les mains. Et il y a cette ouverture, cette fermeture. Mais c'est exactement ça, moi, que je sollicite à chaque fois que j'ai envie de faire un choix et que je ne suis pas sûre de mon choix. Alors, à force de le faire, moi, très rapidement, j'ai plus besoin de me questionner. Je sens clairement mon corps quand il est vivant, quand il s'appelle, quand il appelle quelque chose, quand il désire, quand il a envie ou quand il n'y a rien qui se passe. Là, récemment, je recherche une manière de collaborer avec certaines personnes et bah, du coup, j'écoute à l'intérieur de moi le feeling que j'ai avec les personnes. Il y aurait plein de raisons, en fait, de travailler avec une personne et il y aurait plein d'autres raisons de travailler avec une autre. Et si j'en mets une troisième, il y a sans doute encore plein d'autres raisons de travailler avec une autre. Alors, il y a le mental qui va chercher à se dire, tiens, et si je prends cette personne-là, si j'embauche cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi, et puis peut-être c'est moins cher, peut-être que c'est plus court, peut-être qu'elle a meilleure réputation, peut-être qu'elle a déjà travaillé pour des grandes personnes. Ça, c'est vraiment le CV qui va me faire dire, ouais, là, je pense que c'est le meilleur catch pour ce que je souhaite. Et puis, il y a l'intérieur de mon corps qui, en fait, peut-être demande une petite écoute plus fine, peut-être plus de temps. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, il y a ma perception dans mon corps qui va me faire dire, elle a beau avoir ce CV incroyable, etc. Pourtant, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant, il y a quelque chose de beaucoup plus excitant peut-être. L'excitation est un grand, grand, grand signe pour moi d'intuition, parce que je fais une petite parenthèse là avant de finir mon histoire, c'est que
Je vous en parlais aussi dans d'autres vidéos. Écouter la voix de son âme, c'est se relier à quelque chose de plus grand. Donc, se relier à quelque chose de plus grand, c'est pas juste un petit truc, ouais, ce serait sympa, c'est cool. Non, c'est pour moi, l'intuition, quel que soit le projet, la question que je pose à mon âme, il y a un truc de waouh, mais t'as qu'à faire ça. Mais juste même pour choisir un livre dans une bibliothèque, il y a un moment, quand j'ai les deux livres dans les mains, il y a un truc qui me dit avec ce livre-là, je vais vivre une aventure incroyable. Celui-là, ouais, ça va être sympa, tout le monde l'a lu, tout le monde m'a dit qu'il était chouette, il est intéressant, mais je sais pas, ça vibre pas à l'intérieur de moi. Bon, bah, je prends celui-là, je me pose pas la question. Donc, il y a ce truc très excitant, très palpitant, très paillette à l'intérieur, en fait, hein, de cette voix de l'intuition. En tout cas, moi, elle se manifeste comme ça, qui fait que j'arrive à choisir. Et puis bah, je vais faire ce choix-là. Comme par exemple, la collaboratrice avec laquelle j'ai envie de travailler, et bien du coup, il y a ce choix qui se fait par rapport à ça. Ce n'est pas que les critères du ce serait bien que, mais j'amène le critère, mais qu'est-ce qui est vivant, de quoi mon corps a envie, comment ma boussole intérieure réagit quand je me dis que je vais acheter ce livre-là, collaborer avec cette personne. Et du coup, moi, je trouve que ça demande une attention au quotidien. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment eu cette tendance à vraiment réfléchir avec la logique, avec la rentabilité, mais ce serait quand même plus raisonnable qu'eux. Et puis, ce serait quand même bien de faire comme tout le monde aussi. Ça, c'est une grande question pour moi, une grande question sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Le faire comme tout le monde. Je voulais tellement être aimée de tout le monde que euh, quand j'avais des amis, quand j'étais plus jeune, euh, très rarement je disais ce que je voulais. J'étais très souvent d'accord avec les autres. On va à cet endroit-là, ouais, d'accord, je suis d'accord. Donc, ça devait être chouette pour mes amis. J'étais plutôt quelqu'un d'enjoué, de bonne humeur, et puis ça va toujours. Mais en même temps, avec le recul, j'ai l'impression, c'est toujours la perception que j'ai de ces années-là, peut-être que dans le concret, ça s'est pas vécu comme ça et ressenti comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que je donnais rarement mon avis, mon point de vue. Ou si je le donnais, c'était pour participer à quelque chose, mais finalement, au final, c'était les autres qui tranchaient. Et donc, je ne sais plus, je perds le fil de mon histoire, mais j'étais pas à l'écoute de ce que je voulais moi. J'étais à l'écoute de comment les autres vont se sentir si collectivement on fait ce choix-là. Si on choisit d'aller à cet endroit-là en vacances ensemble, si on choisit d'aller à ce concert, si on choisit de faire ceci, de faire cela, comment l'ensemble du groupe va se sentir. Et je relayais très souvent, voire même presque tout le temps à une époque de ma vie, mon avis, mon point de vue et comment moi j'allais me sentir au second rang, voire même le rang n'existait même pas du tout. Il n'était même pas perceptible, le rang. C'était le plus important, c'était ce que pensaient les autres, comment allaient se sentir les autres, etc. J'ai mis du temps à me détacher de ça pour revenir à, mais comment toi tu te sens? Est-ce que tu serais vraiment en accord? Est-ce que vraiment tu vas vivre quelque chose de bien ou il y aurait quelque chose d'autre à écouter? Mais pour revenir à cette intuition, ben voilà moi comment je le vis au quotidien. Et du coup, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est vraiment un job, je trouve, de veiller en fait à revenir à cette écoute intérieure parce que, en tout cas moi, mon premier réflexe a été pendant très longtemps, et des fois il l'est encore aujourd'hui, hein, de me dire non, je vais analyser, je vais faire comme ça parce que quand même, ça a meilleure réputation, c'est, je sais pas, plus renommé. C'est un produit qui marche mieux, c'est un stage qui fonctionne mieux, c'est quelqu'un de plus connu. Voilà, enfin, vous voyez, ces réflexions qui sont de l'ordre du mental, c'est plus sécurisé, c'est plus sûr, etc. Donc, on aura chacun, en fait, nos perceptions du mental et on aura chacun, pour moi, le devoir, en tout cas, c'est le chemin que je vous invite à suivre, de veiller à se dire, ah, je suis encore en train de réanalyser avec le mental. Et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire parce qu'il a sa part, il a son importance, c'est intéressant ce mental. Quand le mental vient nous dire attention, si tu fais ça, ça peut quand même te mettre dans la panade, que ce soit au niveau sécurité, sous toute forme de sécurité qu'on peut imaginer, au niveau, enfin voilà, vous voyez, ça peut te mettre dans la panade, attention. Donc, est-ce que tu es sûr que dans cette situation-là, la bonne décision, c'est de suivre ton intuition? Es-tu prêt à assumer les conséquences si tu suis son intuition, hein? Il y a un temps pour tout. Des fois, on a des jobs, on sait que c'est pas génial, on sait qu'on les aime pas trop, qu'on aimerait changer. L'intuition nous dit clairement que la route royale vers le bonheur au niveau professionnel, c'est là. Mais clairement, c'est bien des fois d'avoir ce mental qui nous dit, attends,
Est-ce que tu es sûr que tu veux quitter ce job maintenant, alors que tu as 3 enfants à charge, que tu viens de divorcer, que tu es en train de vouloir acheter une maison et que du coup, si tu le quittes maintenant, ça va être très compliqué d'avoir un prêt, et cetera. Ce qui peut-être n'empêche pas la voix de l'intuition de dire: «Mais si, vas-y, aie confiance, moi je sais le chemin, moi je sais la solution, moi je sais que les banques te prêteront de toute façon, même si tu quittes ton boulot, je sais qu'il y aura un plan B», peut-être. Mais peut-être aussi qu'en écoutant les 2 parties, on se dit, en fait, je suis pas encore tout à fait prête à assumer ça. Donc, je préfère écouter mon mental aujourd'hui et puis cheminer avec la voix de mon intuition dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est un choix à faire, mais il est bon d'avoir ces choix. On devient responsable, on devient du coup vraiment adulte quand on a le choix, hein. Quand on est enfant, on a le choix de rien, enfin, ou peu. Nos parents nous imposent l'heure à laquelle on doit aller à l'école, comment on s'habille, nos choix de comment on se lave les dents, ils nous imposent si on a le droit de manger des bonbons, tout ça, voilà. On n'a pas beaucoup de choix. Devenir adulte, c'est à faire des choix et faire des choix et les assumer. Ça, c'est la deuxième étape de le vrai adulte. L'ado, c'est avoir le choix. Commencer à avoir le choix. Commencer à sentir que, tiens, je commence à avoir des choix. Je peux décider moi-même de comment je m'habille. Je peux décider de ce que je vais faire comme étude. Voilà, je commence à avoir des choix quand je suis ado. Le vrai adulte assumé et pleinement adulte avec un grand A, et du coup, c'est pas forcément à 18 ans qu'on le devient, c'est quand on est capable d'assumer les conséquences de nos choix et qu'on est vraiment capable de dire, je fais ce choix-là et je l'assume. Et j'assumerai, donc je gérerai les conséquences de ces choix. Donc, pour revenir à cette intuition, bah, c'est vraiment ce chemin de se dire, je reprends mon pouvoir intérieur, d'être toujours en vigilance, d'avoir toujours ces deux sons de cloche et d'aller vers le choix que je préfère. Euh, Donc, faire des choix avec l'intuition, je vous donne un autre petit exemple parce que j'ai noté une petite série d'exemples que j'aime bien partager. Par exemple, un exemple, mais tout simple, tout simple et qui n'a aucune conséquence dramatique si vous vous trompez au niveau de l'écoute de votre intuition. Et ça, j'aime bien parce que j'aime bien quand je vous demande de vous exercer avec des intuitions où il n'y a pas des conséquences dramatiques. Par exemple, je change de boulot, je plaque tout pour partir à l'autre bout du monde parce que j'ai l'intuition que ça peut faire flipper quand on commence à écouter son intuition. Donc moi, je vous invite toujours à commencer à écouter votre intuition dans des situations où il n'y a rien de grave. Donc par exemple, choisir une place de parking. Vous le faites sans doute déjà ou peut-être vous n'avez encore jamais eu l'idée. Mais moi, quand je vais dans la ville la plus proche de chez moi et que du coup, j'ai envie d'aller me garer près du centre-ville, eh bien, je fais vraiment, avant d'arriver en ville, cet espace de ville intérieure. Je me mets dans un état d'ouverture, de relaxation, je vide mes pensées, je vide mes croyances, je vide mes émotions, ma peur de ne pas trouver de place et d'arriver en retard à mon rendez-vous, mes pensées qui me disent non mais tu sais ces jours de marché c'est même pas la peine d'aller à cet endroit-là. Je vide tout ça, je vide tout ça pour retrouver l'espace où je ne sais rien, je n'ai aucune information, je suis un petit être tout neuf, tout blanc comme neige qui ne sait rien avec son mental. Par contre, je sais me connecter à mon intuition, je sais me connecter à ma boussole intérieure. Et si vous voulez, à vos anges gardiens, à vos guides, tout ça. En tout cas, moi, je fais un espace d'ouverture. Je pars, j'enlève toutes ces pensées limitantes et je me laisse guider. Et il y a un moment, bah, j'entre dans le rond-point et je vais voir une pancarte, je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aller là. Je sens que c'est là que c'est vivant. Alors, je prends la troisième sortie du rond-point. J'avance sur la route. J'arrive au rond-point suivant, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller à droite. Très bien. Je continue d'avancer sur la route. Tant qu'il n'y a rien qui se manifeste, je continue d'avancer tout droit. Et il y a un moment, je sens, tiens, prends cette rue-là. Tiens, tourne à gauche. Paf, une voiture qui me laisse la place. Parfait. C'est comme ça que je me guide avec mon intuition à chaque instant de ma vie, en tout cas pour les places de parking. Euh, Il y a aussi cette idée que je voudrais aborder dans cette vidéo, même si ça pourrait clairement refaire le sujet d'une autre vidéo, mais je suis partie, je me lance et je vous partage encore cette idée, cette dernière idée-là. L'intuition va souvent nous confronter, même toujours nous confronter à nos croyances limitantes. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple? Je ne sais pas si j'ai un exemple. Je vais avancer dans ce que je vais vous dire. S'il y a un exemple qui vient, je vous le partagerai. L'intuition va nous confronter à certaines croyances limitantes. Et dans ce cas-là, bah, moi, je vais vous inviter à avoir une ouverture de conscience, une ouverture en fait sur le monde.
Quand je suis partie en Irlande à 20 ans, je suis partie toute seule, je connaissais personne. C'était dans un programme d'accompagnement d'étudiants, mais je connaissais aucun étudiant avec qui je partais. Alors, j'ai appris à les connaître là-bas, mais quand je suis partie, je ne connaissais personne. Eh bien, enfin, peu importe, à la limite, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous partager. Ce qui est important, c'est que quand je suis partie en Irlande, je me suis rendu compte qu'en fait, en changeant complètement de pays, et pas juste en allant en vacances 15 jours, vraiment en me plongeant, parce que j'y suis restée 2 ans, en me plongeant pleinement dans un pays différent du mien, et pourtant c'était l'Irlande. Je veux dire par là, c'est que c'est un pays européen, donc il y avait déjà des habitudes qui étaient similaires aux miennes. J'étais pas au fin fond de l'Afrique, vous voyez ce que je veux dire, avec un climat complètement à l'envers de nous, des habitudes, des croyances, des religions à l'envers. L'Irlande reste quand même assez similaire à la France sous plein d'aspects. Mais je me suis amusée pendant ces 2 ans à me rendre compte de toutes les croyances que j'avais sur ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça c'est ce qu'il faut et ça c'est ce qu'il faut pas. Et si tu fais ça, attention, tu vas mourir en enfer ou tu vas aller en enfer. Et ça, tu vas aller au paradis. Et ça, c'est ce qu'il faut pour. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter si tu ne veux pas. Et je me suis rendu compte que du coup, bah, pendant 20 ans, j'ai été construite dans une culture à la fois sociétale, à la fois familiale, à la fois religieuse, à la fois voilà, culturelle, qui m'a amené à créer tout un tas de croyances sur ce qui était bien, pas bien, sur ce qu'il fallait pour faire quelque chose. Et quand je suis arrivée en Irlande, bah, il y a eu comme ça des prises de conscience où tout d'un coup, j'entre dans un monde, dans un moule, avec une matrice, avec d'autres croyances. Et tout d'un coup, en plus, je me suis trouvé un chéri là-bas. Donc, j'ai été en couple pendant 3 ans avec quelqu'un qui était irlandais. Donc, pendant une année, une bonne année où j'étais là-bas en Irlande, j'avais mon chéri là-bas. Et du coup, j'ai encore plus plongé dans le fonctionnement du pays en étant proche d'une famille irlandaise, proche d'un chéri irlandais. Et tout d'un coup, ben, je me suis rendu compte que ce que moi je croyais qu'il fallait faire pour, ou ce que je croyais qu'il fallait éviter parce que sinon on allait mourir brûlé sur le bûcher, ben, eux, ils avaient des tout autres croyances. Une des croyances, par exemple, que je veux vous partager, c'est que, par exemple, en Irlande, en tout cas à l'époque, et où j'étais, et de ce que j'ai vu, parce que je ne fais pas de généralité, quand les jeunes arrivaient au niveau de ce que nous on appelle le bac, donc à 18 ans, la majeure partie des personnes, en fait, prenaient une année sabbatique. Une année sabbatique pour aller travailler ou pour partir voyager avant de rejoindre un cursus universitaire, pour ceux qui avaient envie de rejoindre un cursus universitaire. Beaucoup de gens faisaient ça. C'était devenu presque culturel. Ça se fait sans doute dans d'autres pays. En tout cas, moi, je ne suis pas très forte dans qui se fait quoi, où se fait quoi. Mais en tout cas, en Irlande, ça se faisait beaucoup. Donc moi, j'arrivais en fait en niveau fac et je me retrouvais en première année de fac, en troisième année de fac, pardon, avec des personnes qui, 1 ou 2 années avant, avaient vécu ça, avaient vécu, j'ai passé mon bac et en fait, je suis allée travailler pendant 1 an dans une ferme. Je suis allée travailler dans un magasin, je suis partie en voyage, tout ça. Alors, il y a plein de raisons qui amènent à ça, notamment le besoin de finances pour entrer à l'université, le besoin d'expérience, bah, il y a plein de facteurs, mais peu importe. Toujours est-il que je ne sais pas comment vous avez vécu votre enfance en France, vos études, ou comment ça se vit encore aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ça n'était jamais venu à l'esprit qu'on pouvait faire ça. J'aurais même tendance à dire que ce que j'avais comme croyance et qui me semble m'avoir été transmis par la culture du pays dans lequel je vis, mais c'est ma perception des choses. Peut-être que ce n'est pas du tout ça qu'on m'a dit ou qu'on m'a fait comprendre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai entendu et c'est devenu une vérité. Si j'arrête une année mes études, je suis foutue. Personne ne me reprendra après, personne ne va accepter quelqu'un qui arrive à la fac s'il a pris une année sabbatique parce que ça fera vraiment genre je ne savais pas quoi faire de ma vie ou enfin bref, je ne peux pas arrêter mes études. Il faut que j'enchaîne, il faut qu'après le bac, je trouve tout de suite une fac, etc. Comme s'il y avait un enchaînement qui était obligatoire. Et tout d'un coup, bah, je débarque dans un pays et je vois cette autre croyance. Alors ça a été fabuleux de me dire, mais en fait, waouh, alors eux, personne ne mort brûlé sur un bûcher, personne ne semble vouloir s'inquiéter de mourir en enfer si on prend une année sabbatique. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand on voyage, quand on vraiment s'intéresse à d'autres choses, et on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Irlande pour lâcher nos croyances limitantes et se rendre compte de nos croyances limitantes,
Toujours est-il que quand on s'ouvre vers le monde, et ça peut être je m'ouvre au monde de mon voisin, je m'ouvre au monde du village d'à côté de chez moi, de la région à côté de chez moi, du pays à côté de chez moi. J'habite tout près de la Suisse et rien que d'aller travailler en Suisse et d'avoir des amis suisses, il y a déjà des différences au niveau culturel et croyances qui sont déjà énormes. En tout cas, quand on a cette ouverture sur le monde, eh ben, on se rend compte que nos croyances limitantes sont vraiment limitantes parce que du coup, elles sont vraiment liées à notre environnement à nous. Alors des fois, notre environnement, il est sociétal, donc on est quelques millions d'habitants à avoir cette même croyance, mais des fois, il est très familial en fait. C'est juste notre famille qui a cette croyance-là. Et nous, on a inclus, on s'est, je perds mes mots, on a amené ça en nous comme une vérité absolue. Mais quand on se rend compte que c'est une croyance, en fait, qui nous limite, hein, parce que les croyances qui sont belles, on les garde, évidemment, mais les croyances que tout le monde m'aime, les croyances que je ne sais pas, je peux réussir, tout ça, je garde. Mais les croyances qui me limitent dans mon évolution, ben là, moi, je m'ouvre au monde et je me dis, est-ce que vraiment tout le monde a cette croyance-là? Par exemple, vous avez la croyance qu'à 20 ans, on ne peut pas réussir si on n'a pas le bac. OK. Est-ce que vraiment tout le monde a cette croyance-là? Bon, bah, moi, j'ai la preuve, mon chéri, qui est aujourd'hui patron de son entreprise, qui a eu jusqu'à 10, 12 salariés à un moment, avec vraiment une entreprise qui fonctionne très, très bien, mais il n'a pas le bac. Il n'a pas le bac. Et pourtant, ben, il a eu des échecs au niveau scolaire, et pourtant, ben, il a une réussite incroyable au niveau de son entreprise depuis presque 20 ans maintenant. Bon, très bien. Autre croyance limitante qui saute. Donc ça, j'avais envie de vous amener cette notion des croyances limitantes parce que quand on écoute son intuition, on va écouter aussi, du coup, va toujours y avoir la voix du mental qui va venir nous ramener à ces croyances. La voix du mental qui va vous dire, oui, mais tu sais, il faut que tu prennes ça parce que sinon, attention, tu vas mourir en enfer, tu vas brûler sur un bûcher, tu vas être la risée de sur la voie publique, tu vas... Ben, en fait, est-ce que ça, ce serait pas une croyance? Est-ce que si je regarde ce qui se passe en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, je ne sais pas où, dans mon village voisin, mon chéri qui est juste à côté de chez moi dans mon lit, qui est juste à côté de moi dans le lit, est-ce que lui aussi il a cette croyance? Mais pas du tout. Ok, bah alors, je switch cette croyance, je réécoute mon intuition qui me dit, mais oui, moi je sens que c'est là qu'il faut qu'on y aille. Travaille sur cette croyance limitante, sur cette peur, ce blocage, et puis reviens à l'écoute de ton intuition. Hein, parce que je refais le lien, les croyances, c'est le mental. C'est la construction du mental qui veut rester dans un truc pépère, sécure. On a toujours connu ça, on ne change pas. On a toujours eu cette croyance, on ne va pas l'enlever tout de suite parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tronche derrière. Non, 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 tout va bien en fait. J'ai l'exemple devant mes yeux, dans mon lit, que mon chéri a d'autres croyances et qui fonctionnent très bien pour lui. Ok, ça m'inspire. Du coup, je vais aller chercher ses croyances, je vais essayer de les faire miennes et puis je vais m'inspirer de son parcours, de ses croyances à lui, pour du coup revenir à cette voie de mon intuition qui veut m'amener vers quelque chose de plus grand et qui veut m'amener à me libérer d'un mental qui est toujours enfermant, limité, petit dans sa vision, petit dans sa croyance, etc. Donc voilà ce que je voulais aussi vous rajouter sur les croyances. J'espère que ça vous parle. J'aimerais vraiment vos retours si ça vous va. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je ne vous le dis pas souvent, mais voilà, moi je suis entrepreneuse, c'est mon job. Et du coup, ben, plus vous likez mes vidéos, plus vous les partagez. Alors, je ne vous demande pas de les partager parce que je vous oblige à. Et si vous les aimez pas, vous les partagez pas, c'est bien normal. Si vous les aimez pas, vous les likez pas et c'est bien normal aussi. Par contre, si vous les aimez et que voilà, que vous pensez que ça puisse inspirer d'autres, ben, n'hésitez pas parce que ben, ça contribuera à moi, ma grande vision du monde, c'est-à-dire aider un maximum de personnes à être à l'écoute de leur intuition, mais surtout à se révéler à qui ils sont vraiment dans leur nature profonde, dans leur âme, et puis à développer une vie qui a du sens, une vie qui est libre vraiment de toutes sortes de conditionnements, de peurs, de blocages, pour vraiment aller dans l'expression de leur beauté intérieure, de leur qualité, de leur expression vraiment pure de qui ils sont en tant qu'âme incarnée sur Terre. Et puis, bah, du coup, vous participez aussi vous m'aider à développer cette activité. Bah, déjà, en le partageant à d'autres, vous aidez les autres et vous m'aidez moi parce que plus il y a de likes, plus il y a de partages, ben, plus YouTube m'aide aussi à partager ces messages. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire des commentaires. Ça vous aide vous, ça m'aide moi dans mon business et ça aide aussi les autres personnes qui sont pleinement vraiment sur ce chemin, elles aussi, de compréhension sur lequel vous êtes. Hein. Je dis toujours que si vous et moi, on se sent inspiré par les messages que je transmets,
Et bien, du coup, il y en a forcément d'autres. Donc, n'hésitez pas, on n'est pas les 2 seuls, extraterrestres sur terre, à être les 2 seuls à rechercher ces quêtes et ces explications et ces infos. Il y a forcément des tonnes d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, n'hésitez pas, si ça vous dit, de partager, de liker, ça fera, le bonheur de tout le monde. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une fois de plus une merveilleuse journée parce que c'est mon, c'est mon dada de vous souhaiter une merveilleuse vie, une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur Facebook, là où vous me trouvez habituellement. Bonne journée!